Entre violence et trafic de voix, un hold-up électoral. C'est le rapport de l'Observatoire du processus électoral Opel Niger de l'élection présidentielle deuxième tour du 21 février dernier. Selon l'Opel, les taux de participation très élevés dans certaines régions, notamment à Tawa et Agadez, jettent un sérieux doute sur la crédibilité des résultats compilés et annoncés par la CENI. La commune de Timia a affiché un taux de participation de 103,07%. La commune de Gougram a affiché un taux de participation de 85,65%. Terbisnet, où les représentants de l'opposition avaient été renvoyés le matin, a affiché un taux de participation de 85,87%. La commune de Dabaga, où de faux bulletins et des bulletins pré-remplis ont été distribués, a affiché un taux de participation de 88,0%. Dans la région de Tawa, des zones nomades ont également enregistré des taux de participation records. La commune d'Azeï a affiché un taux de participation de 99,76%. La commune d'Akouboun a affiché un taux de participation de 98,63%. La commune de Tilia a affiché un taux de participation de 98,18%. La commune de Tamaya a affiché un taux de participation de 95,13%. La commune d'Abalak a affiché un taux de participation de 92,61%. La commune d'Abalak a affiché un taux de participation de 92,28%. La commune de Kaou a affiché un taux de participation de 90,34%. La commune de Tassara a affiché un taux de participation de 95,78%. Et la commune de Kintabrada a affiché un taux de participation de 95,16%. Selon toujours l'Observatoire électoral qui a suivi le processus à travers 450 observateurs dépêchés sur toute l'étendue du territoire, quelques incidents graves ont marqué la journée du 27 février. 8 membres de la CENI ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessés dans l'attaque de leurs véhicules dans les régions de Difa et Tilabiri. Dans cette plusieurs bureaux de vote ont également été attaqués par des individus armés et forcés de fermer leurs portes, privant des électeurs de participer au choix de l'avenir du pays. Le manque de communication sur les possibilités de vote a également créé des frustrations et tensions entre les électeurs à qui le vote a été refusé et les membres du bureau de vote. Pire, dans certains quartiers de Niamey et Zander, nos observateurs ont assisté à des empêchements de vote par la non-délivrance des documents nécessaires. Au vu des irrégularités qu'il a constatées dans le déroulement du processus électoral, l'Opel émet un doute sérieux quant à la véracité des résultats et du respect du choix des citoyens nigériens. Pour cela, il formule des recommandations. L'Opel conseille à la CENI de différencier les votes blancs des votes nuls, afin que les observateurs puissent faire la différence entre le choix des citoyens de voter blanc et les erreurs occasionnées de vote nul. Recommande aux différentes parties prenantes du processus électoral de réfléchir aux moyens d'appliquer la loi pour endiguer les achats de conscience et les autres violations lors des prochaines élections. Demande un audit du processus électoral fait par des experts internationaux indépendants. Enfin, l'Opel demande à la Cour constitutionnelle de jouer pleinement son rôle quant à la CENI d'identifier et traduire devant les juridictions compétentes les auteurs de violations de la loi électorale.